Bonsoir et bienvenue dans Politique Directe. Ce soir, nous recevons l'une des ambassadrices du parti présidentiel en Nouvelle-Calédonie, Isabelle Lafleur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de voir pourquoi vous avez décidé de vous mettre activement en marche, je vous propose de revenir sur l'actualité de la semaine. Isabelle Lafleur, hier, près de 500 personnes se sont mobilisées à la fois pour soutenir une septuagénaire qui a été agressée très violemment. Je le rappelle, elle a été frappée et violée la semaine dernière. Des Calédoniens qui ont souhaité à la fois interpeller la justice, mais aussi leurs élus. Que leur répondez-vous ? Je crois qu'ils ont tout à fait raison d'interpeller les élus et la justice et la police. Enfin, c'est inadmissible ce qui se passe. C'est inconcevable qu'on soit obligé de marcher, et c'est la seule défense qu'ils ont, c'est d'aller marcher, alors que, et c'est pas la première, cette femme a été agressée, a été violée, à Canala ça s'est passé, il y a même un homme dans le Grand Nouméa qui a été torturé et battu, et je crois que là, il faut aller vraiment fort, frapper fort, et pourquoi pas pour les multirécidivistes, les envoyer sous d'autres cieux. Parce qu'on ne peut pas garder ces gens qui sont relâchés et qui recommencent maintenant de façon... Ce sont des actes de barbarie qui sont commis en ce moment, et je crois qu'il faut mettre un terme violemment. Alors, quel est votre pouvoir, vous, les élus, là? Alors, on se sent impuissant, finalement. On se sent impuissant, mais je crois qu'il faut faire pression sur les institutions, sur l'État, pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses. Et vous savez, il y a une chose qui est grave dans ce pays, c'est que les parents démissionnent face à leurs enfants et ne leur donnent plus les valeurs de respect. Et je crois que c'est important qu'on revienne en arrière et que ces parents, parce que en fait, quand on voit les agressions sont faites souvent par des jeunes d'une vingtaine d'années, et là il y a un problème d'éducation qui est importante. Le respect de la personne doit être au centre de l'éducation des parents. On fait pas des enfants, on ne fait pas que nourrir ces enfants, on les éduque et on leur donne des valeurs. Autre actualité, cette semaine, le Haut-Commissariat a mis en ligne le projet de charte des valeurs, donc issu des discussions du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. Alors, vous ne participez pas à ce cercle fermé, mais vous y êtes représenté. L'idée, c'est que les Calédoniens puissent apporter leur contribution maintenant, pendant 15 jours. On vous a peu entendu sur ce chapitre qui a pourtant fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de recherche de valeurs ? Écoutez, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas franchement utile, parce que cette charte des valeurs, ça me semble plus beaucoup de paroles, plutôt que de s'occuper effectivement des problèmes calédoniens, d'avoir mis l'individu au centre de cette charte. Une charte, c'est une loi constitutionnelle, alors elle arrive trop tôt. La recherche des points communs, pour vous, c'est pas un travail intéressant. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on vit ensemble, que on a les mêmes valeurs. Donc, aller remettre encore ça sur le tapis, je ne crois pas qu'on va apporter grand-chose à ce qu'on vit déjà depuis de nombreuses années. Toutes ces valeurs, on les partage. Et pour moi, je suis beaucoup plus terre-à-terre. Donc, c'est pour ça que c'est très bien que la population s'en saisisse et aille donner son avis. Je suis beaucoup plus terre-à-terre. Je pense que, pour moi, l'essentiel, c'est que les élus s'occupent du quotidien des gens, de leur bien-vivre, de l'éducation de leurs enfants, d'être sûrs qu'ils vont pouvoir avoir un travail, qu'ils vont pouvoir avoir un toit sur la tête, et qu'on leur garantisse la paix et la sécurité. Après, tout le reste, pour moi, c'est un peu du blabla. Allez, Isabelle Lafleur, on en vient à l'actualité politique. Alors vous êtes depuis quelques jours, très précisément, responsable du comité politique de La République En Marche en Nouvelle-Calédonie, avec Sonia Lagarde, maire de Nouméa. En quoi ça consiste, responsable du comité politique ? Bien écoutez, pour l'instant, on vient d'être nommé, effectivement. Je trouve que c'est un honneur. Pour ma part, en tout cas, Sonia Lagarde s'était prononcée bien avant moi pour Emmanuel Macron, et je sais, pour avoir rencontré les gens de La République En Marche à Paris, qu'ils ont confiance qu'en elle. Ils ont été très clairs pour me dire ça. Vous avez été très discrète jusque-là ? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de... Parce que j'ai adhéré à La République En Marche sans tambour ni trompette. J'ai voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour.
c'est pas mon genre d'aller annoncer un certain nombre de choses. Maintenant, je suppose que mon nom a dû être retenu. Comment il vous a convaincu, le président de la République, de le soutenir officiellement? J'ai pas eu besoin qu'il me le demande. A priori, c'est pas lui directement qui me l'a demandé. Mais je suis convaincue qu'il peut réussir à redresser la France, et c'est ça qui m'a porté. C'est pour ça que je suis le président de la République depuis le début, et que ça me semblait naturel, à partir du moment où on me le demande, de dire oui, puisque je suis d'accord avec la politique qu'il mène, et j'aimerais bien qu'on s'en inspire un petit peu plus ici. Alors justement, quel est votre rôle maintenant Alors le rôle, je dans suppose ce mouvement politique? Je vais partir à Paris et aller rencontrer les gens de la République En Marche, savoir comment ils voient les choses. Après, nous, avec Sonia Lagarde, on va se rencontrer pour mettre en place un certain nombre de choses. J'ai beaucoup de retours positifs, ce qui est incroyable, parce que quand on sait que les Calédoniens n'ont pas voté massivement pour Emmanuel Macron, même au deuxième tour, le retour que j'ai, je crois qu'il a réussi à retourner l'opinion publique avec ce qu'il fait en métropole et avec la visite qu'il a faite ici. Donc j'encourage pour le moment les gens qui adhèrent à sa politique à adhérer carrément au mouvement En Marche, et nous allons structurer pour être un relais. Je crois que c'est important de relayer ce qui se passe, et pour nous, parce que vous savez qu'il n'y a que 4 parlementaires qui ne sont pas du tout... Qu'est-ce que vous en attendez? Être une courroie de transmission vers la majorité présidentielle, vers l'Élysée directement? Je crois que c'est important, puisque les 4 parlementaires ne sont pas issus de la majorité présidentielle, que Sonia Lagarde comme moi, on puisse informer le président de la République de ce qui se passe réellement ici, et puis nous aussi être un relais sur ce qui se fait en France et qui pourrait être appliqué ici. Quel sujet prioritaire vous voulez justement porter à l'oreille de la République En Marche? Alors, ce que j'ai eu l'occasion de dire, moi, à toute vitesse au président de la République quand il était venu, c'est que la situation économique ici était catastrophique, et que certainement personne n'avait dû lui en parler, mais que c'était un sujet crucial pour nous, et que je voulais qu'il soit au courant de ces problèmes économiques qu'on a. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, et ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois je rentre l'éducation dans les réponses que j'ai, et ils ont un ministre extraordinaire. C'est une compétence locale. C'est vrai, c'est une compétence locale, mais quand on voit ce que Jean-Michel Blanquer prépare, et Dieu sait s'il y a des enfants en difficulté en métropole, pour les banlieues, je pense qu'on a tout intérêt à s'inspirer. On n'a pas la science infuse ici, et ça serait bien qu'on s'inspire de ce qui se passe en métropole, notamment sur le plan éducatif. C'est quelque chose dont on a réellement besoin. Isabelle Lafleur, est-ce que finalement la finalité de cette structuration de la République En Marche, ce n'est pas d'emporter les provinciales de 2019 ? Alors là, vous allez un peu vite, je pense, parce que les provinciales, elles sont déjà dans un an. Beaucoup d'esprit. Oui, dans beaucoup de mais pensées. Ce qui est normal, je trouve normal quand on va se présenter aux élections, que la population soit au courant à l'avance de ce qu'on va lui préparer, que les partis politiques préparent un projet qui se tienne, surtout quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et qu'on en parle dès maintenant. À chaque fois, personne n'ose dire qu'il prépare les provinciales. Tout le monde les prépare de façon différente, croyez-moi, et je crois indispensable que la population qui a d'autres préoccupations que la politique soit au courant de ce que leurs futurs responsables prévoient pour eux. Donc, pour les prochaines provinciales et la République En Marche, ça me semble peut-être un petit peu prématuré, alors qu'on n'a encore rien installé. Cette association à Sonia Lagarde, dans cette perspective-là, elle vous paraît possible? Sonia Lagarde a été... Comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu les gens de la République En Marche, ils m'ont dit on a confiance en Nouvelle-Calédonie quand Sonia Lagarde. C'était clair et net, je pense qu'ils ne mâchent pas leurs mots. Et Sonia Lagarde a un grand rôle. Maintenant, on m'a demandé à moi d'être avec... Je trouve important de relayer le message du président de la République ici, parce que s'il réussit et que la France, il la redresse, qu'elle devienne leader en Europe, c'est ce qu'il souhaite, et qu'elle retrouve sa grandeur et qu'elle soit forte, mais nous, en Nouvelle-Calédonie, on sera fort aussi. Alors, comment vous allez gérer? Il y a eu beaucoup d'adhésions ces derniers temps, notamment une dizaine de jeunes élus de Calédonie Ensemble, parmi lesquels Nicolas Metzdorf ou Nina Julier. Comment va se passer tout ça? Sur le terrain local, on ne peut pas dire que vous soyez très proche politiquement? C'est exact, mais je crois que les gens qui adhèrent à Calédonie Ensemble,
Les gens qui adhèrent à La République En Marche, ils adhèrent en métropole. Ils adhèrent pas ici. Moi, j'ai moi-même adhéré directement sur Internet comme tout le monde. Donc, tous ces gens qui vont adhérer, qui se retrouvent dans la politique du président de la République, après, je suppose que Calédonie Ensemble fera une liste au provincial. Je les vois pas du tout faire une liste La République En Marche. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer, honnêtement. On verra en temps voulu. Et cette association avec Sonia Lagarde, elle est pour l'instant le fait d'installer La République En Marche en Nouvelle-Calédonie et de trouver des relais partout et de gens qui soutiennent sa politique, parce que je pense que Et si on vous surtout... entend de construire un programme, le programme n'a pas l'air établi. Non, je ne... Pas a priori, surtout pas pour les provinciales. Je pense que c'est un petit peu court à partir du moment où on a été nommé la semaine dernière, jeudi dernier. Alors Isabelle Lafleur, les élus du Congrès dont vous faites partie ont un très gros dossier en ce moment sur leur bureau, celui du RUAM et tout simplement de la pérennité du régime de santé. Demain, il y a une commission relativement importante où la CAFAT doit être auditionnée. Est-ce que vous y participerez ? Votre parti, les Républicains calédoniens, a clairement dit qu'il n'entendait pas prendre la responsabilité du gouvernement en la matière. Absolument pas. Je ne crois pas que le Congrès doivent prendre la place du gouvernement qui, j'ai tendance à penser que sur le dossier de la TGC comme celui du RUAM, le gouvernement est en retard et a travaillé un peu en bricolant ce qu'il pouvait. Les deux dossiers sont traités de la même façon et malheureusement, je pense qu'on va pas s'en sortir aussi bien qu'on ne pensait, surtout les Calédoniens. Au niveau du RUAM, moi je fais partie de la commission santé, donc on a auditionné tous les professionnels de santé. Là, la CAFAT... Donc vous savez qu'il y a urgence et vous pouvez comprendre un petit peu. Mais j'ai posé la même question finalement dimanche dernier à Thierry Santa, mais les Calédoniens qui regardent tout ça, finalement, qui doit faire quoi à la rigueur? C'est le gouvernement que ça les dépasse. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire qu'ils ont été nommés pour gouverner, ils ont proposé un catalogue de mesures et ils demandent au Congrès de choisir parmi ces mesures. Ils ont les équipes techniques, ils ont tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions et les mesures d'urgence, puisque maintenant il y a des mesures d'urgence. Alors la première mesure d'urgence qui va être prise, c'est d'augmenter la CCS et d'augmenter la TSS. Vous n'avez pas l'air d'accord ? Non, je pense qu'on aurait peut-être dû s'occuper en priorité de ces problèmes qui sont sur la table et depuis le début de la mandature, mettre en place un certain nombre de choses avant, plutôt qu'au dernier moment. Là, on est au pied du mur, de toute façon. On est au pied du mur. Et je crois que quand on est un responsable politique, il faut prendre ses responsabilités et le gouvernement doit prendre cette responsabilité et pas essayer de la faire partager à des élus qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. On vient seulement d'auditionner tous les professionnels de santé, la CAFAT demain, enfin, je veux dire qu'on ne peut pas décider, nous, sans être au courant autant que les services du gouvernement qui, théoriquement, devraient plancher dessus depuis très longtemps. Il nous reste vraiment quelques secondes, Isabelle Lafleur, sur tous ces sujets économiques majeurs, TGC, RUAM. Comment vous percevez votre double casquette? Vous êtes élu, vous devez trancher, et vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que parfois vous êtes un petit peu gêné dans votre prise de décision parce que vous avez aussi des intérêts à côté? Non, je ne suis pas du tout gênée dans mes prises de décision. Il y a une chose qui me gêne énormément, c'est de voir le scepticisme des élus face aux chefs d'entreprise qu'on a tendance à prendre pour des voyous. Et en ce moment, ça me choque profondément au niveau de la TGC de dire que les entreprises vont avoir un comportement opportuniste, alors qu'on vient de voir qu'au niveau de la TGC, de la marche à blanc, 95% des entreprises ont joué le jeu et sont à même de recevoir cette TGC et de l'appliquer. On parle de civisme fiscal. Oui, de civisme fiscal, et on les traite d'avoir des comportements opportunistes. Donc pas de conflit d'intérêt pour vous? Non, je ne m'occupe pas de mes entreprises, c'est mon frère qui s'en occupe parce que je suis élue et qu'il ne faut pas mélanger tout. Mais c'est vrai que quand j'entends ce genre de réflexion de la part des élus, là, j'ai envie de reprendre une casquette de chef d'entreprise et de leur dire, mais ceux qui sont des voyous ou des opportunistes, il y a des sanctions, des contrôles et des sanctions pour cela. Mais laissez-leur, effectivement, je crois que le chef d'entreprise, il a à cœur de vivre, lui et ses salariés, et de faire prospérer son entreprise. Alors, les traiter en permanence,
moi, ça me choque énormément et c'est vrai Merci. que je n'aime pas ça du tout. Merci Isabelle Lafleur d'avoir accepté notre invitation ce soir. Politique Directe, c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce rendez-vous. L'information reprend dès 5h demain matin en radio avec Charlotte Mest. L'invité de la matinale sera Éric Gay, comme tous les matins dès 6h48. Vous pouvez vous aussi lui poser vos questions au 258 258. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à tous sur les antennes de la Première. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.